Il y a 2 ans, je ressemblais à ça. Et aujourd'hui, en 2 ans de musculation, street workout, street lifting, powerlifting, j'ai beaucoup progressé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon parcours de la révélation à la conclusion en 2 ans, mais c'est pas fini. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer ma transformation, mais tout d'abord, je vais t'expliquer la révélation. Été 2021, je déménage dans un petit village en Normandie et je cherchais à faire un sport. Je voulais principalement me diriger vers de la danse, je ne savais pas encore quelle danse exactement, mais je vois qu'il y avait une salle de sport qui était juste à côté de chez moi. Quand je te dis juste à côté, c'était à 350 mètres. Une petite salle privée de campagne. Je me suis dit, écoute Clément, il faut que tu fasses un sport. T'es un skinny, t'es faible, il faut trouver une solution. Le truc, c'est que j'avais pas cet objectif à ce moment-là de me dire, il faut que je devienne ultra fort, ultra vénère, énorme et sec. Pas du tout. Je regardais à l'époque quasiment aucune vidéo de musculation, enfin, juste aucune vidéo de musculation. J'avais un ami qui faisait de la musculation, je le voyais progresser, je voyais qu'il avait un bon niveau, je voyais qu'il avait un bon lifestyle. Je me suis dit, écoute Clément, c'est intéressant ce qu'il fait, il va se reconnaître, c'est Chris. Et là je le vois et je me dis, ah c'est quand même pas mal. Je décide de m'inscrire pour 1 an et je me lance dans la musculation. Alors à ce moment-là, je ne connaissais rien du tout. Mais quand je te dis rien, c'est que dalle, vraiment rien. Je regardais pas de vidéos comme je t'ai dit et je n'avais aucune connaissance nutritionnelle. Mes macros, je les connaissais à peine, mais c'est tout. On s'arrête là. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à demander des conseils du coup à mon ami Chris qui m'a donné pas mal de conseils à ce moment-là et j'ai pu commencer à faire mes premières séances solo. J'avais aucun coach, je ne connaissais personne dans ce village à la salle. Bref, je débutais. Je faisais très peu de séances par semaine au tout début et tout de suite j'ai commencé à comprendre au fur et à mesure comment ça fonctionne. Sauf qu'au début, comme tout le monde, on fait n'importe quoi. Je faisais littéralement n'importe quoi et honnêtement, quand tu vois ceux qui débutent avec un encadrement, que ce soit un coach en ligne ou sur place, autant dire qu'en général ils ont des très bons résultats tout de suite. Moi c'était pas le cas parce que je savais pas quoi faire en fait. Donc je faisais comme je voulais en fait. Et c'était pas fou. 2 séances par semaine au tout début, voire une certaine fois au tout début, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc ça marchait pas trop. Au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter mes séances. Je crois que j'avais fini l'année avec peut-être 3-4 séances grand maximum à Noël. Donc c'était plutôt, on commençait à avoir plutôt pas mal. Sachez que 3 à 4 séances, si tu fais ça correctement, tu as des très bons résultats. On arrive début d'année 2022, je rencontre mon ami Vincent qui s'entraînait dans la même salle. Justement, on s'est rencontrés au boulot, je l'avais vu à la salle, je lui ai demandé des conseils et on a commencé à s'entraîner ensemble. Et j'ai vu que lui il avait un excellent niveau, donc je me suis dit là, il va m'apprendre des dingueries. Il m'a appris des dingueries. C'est parti pour une vraie progression. Comme j'ai dit au début, je ne connaissais rien. J'ai commencé à m'enseigner, on me donnait des conseils et moi j'ai commencé à regarder des vidéos de nutrition et musculation. Ce qui m'a permis d'atteindre un très bon niveau déjà de connaissance à ce moment-là. Et on arrive à l'été 2022. Clairement, à ce moment-là, je t'affiche mes performances. J'avais un excellent niveau, point de vue force et physique. Alors, c'est pas des dingueries que tu vas voir sur internet, des mecs à 18 ans qui sont énormes, mais j'avais un très bon niveau comparé à la plupart des gens que tu vois dans ton environnement, dans la rue, dans n'importe où, et aussi à la salle. Alors j'ai dans une petite salle privée, il y avait quand même des bons niveaux, mais aussi des moins bons niveaux, comme toute salle de sport normale. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai trouvé un emploi dans une salle de sport, le Gym Saint-Jean. Tu m'as déjà vu faire des vidéos dedans, je l'avais déjà présenté, je te mets les fiches, je te mets les liens en description aussi. Bref, j'ai trouvé une salle de sport 24h sur 24, j'avais mon emploi, c'était génial. Franchement, rien à redire.
Je m'entraînais avec des livres, attention, c'est pas les mêmes types de mesures au Canada qu'en Europe. Bon, ça c'est qu'un détail, en réalité c'est pas si dérangeant que ça. À ce moment-là, les premiers mois au Canada étaient pas fous. J'avais pas eu de très bons résultats, j'avais quand même augmenté mes perfs en soulevé de terre, je me souviens, mais tout le reste ça avait pas évolué en fait. Ça stagnait. J'avais un physique qui suivait, mais c'était pas fou. J'avais pris du coaching avec le youtubeur Liad TNX. J'avais pris sa formation à ce moment-là et j'ai commencé à avoir plein mal de révélations. Encore une fois, des révélations comme quoi je m'entraînais n'importe comment. Alors c'est important de prendre conscience dans ces moments-là, c'est quand on te dit c'est n'importe quoi ce que tu fais, il faut pas te braquer, il faut pas être dans le déni. Toi, ok, s'il me dit que je fais n'importe quoi, peut-être qu'il a raison ou pas. On va y réfléchir, on prend du recul. Et j'ai pris du recul et je me suis rendu compte il avait raison et qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il proposait du coaching et donc fin 2022, je prends du coaching pour 7 mois. J'ai dit à Liad, écoute, moi je voudrais une planche et un front lever. Front lever, on va dire que j'étais pas très loin, mon niveau était pas fou, je te montre des vidéos de l'été 2022. Bon, on n'y était pas loin, mais en même temps il y avait quand même pas mal de boulot. Mais on voyait que j'avais de la force, que j'avais un niveau, bref, c'était pas dégueu. Sauf qu'avec l'IAD, clairement, mes performances elles ont explosé. Là, c'est un truc de fou. Là, cette fois-ci, j'ai énormément de vidéos, vu que je devais tout filmer, et j'ai tout gardé, donc j'ai un contenu de fou à te montrer. Je vais pas tout te montrer évidemment, mais j'ai des bonnes heures de vidéos de tournage à la salle, où je filmais littéralement tous mes entraînements. C'était vraiment cool. Ma progression était énorme, que ce soit le haut du corps ou le bas du corps. Clairement, je pense que cette année, le bas du corps a énormément évolué par rapport à l'année précédente, où en termes de force, l'année précédente, c'est sûr que j'ai énormément évolué. Par contre, tout ce qui était hypertrophie, pas fou. Alors l'objectif du coaching, c'était pas l'hypertrophie, brièvement t'expliquer. J'avais de la force et j'avais du volume, ce qui fait qu'on est dans le meilleur des deux mondes. Pour t'expliquer vite fait, ta force, ça va te développer les fibres de force dans tes muscles, donc ces fibres-là vont grossir, sauf qu'il y a des fibres qui sont là pour l'endurance musculaire, et ces fibres-là aussi peuvent grossir. Elles grossiront un petit peu moins que les fibres de force, par contre elles vont quand même grossir. Donc si tu fais du volume et de la force séparés, évidemment, tu fais pas les deux en même temps, sinon c'est pas productif, eh bien tu vas te retrouver à travailler des fibres différentes, et donc un jour tu fais de la force, le lendemain tu fais de l'endurance, enfin pas sur les mêmes groupes évidemment, en inverse, et résultat tu te retrouves avec un enchaînement, vu que c'est pas les mêmes groupes que tu utilises, enfin techniquement tu n'utilises pas les mêmes types de fibres, eh bien tu vas faire grossir les deux en même temps. Résultat, tes muscles grossissent, tes performances en volume sont bonnes et tes performances en force sont aussi très bonnes. On ne te demande pas d'être le meilleur, parce que c'est pour ça que j'avais dit à Liad, moi je veux être complet, je veux le haut du corps et le bas du corps. Je veux pas être champion de street workout, c'est pas mon objectif. Mais si je peux avoir une planche et un front lever, franchement je valide clairement. Et je vais désormais te montrer les résultats physiques. Bon, je vais faire une pause dans ma séance et le moment tant attendu, après 2 ans, je vais enfin tout montrer, enfin tout dévoiler sous la sainte lumière divine.
Bon, pour finir, je vais te donner quelques tips en plus. Si tu es là, c'est que tu vas avoir le maximum d'informations. Honnêtement, ça m'a fait plus qu'un physique et de la force et des performances de fou. Clairement, il y a beaucoup plus que ça, beaucoup plus important. Ça va être la confiance en soi, le développement personnel en règle générale, et ça m'a ouvert pas mal de possibilités. Aujourd'hui, j'ai lancé mon entreprise, aujourd'hui je fais la vidéo professionnellement, et clairement, c'est des choses où je pense pas qu'il y a 2 ans, j'aurais été capable de le faire. Je me sentais juste pas capable de le faire, alors que si, en réalité, je suis capable de le faire. Et tout ça, ça demande une confiance en soi assez énorme, de vouloir se lancer, surtout qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans, et peut-être que dans quelques années, je reverrai cette vidéo, ça me fera plutôt plaisir d'ailleurs. Mais je tiens à te dire que ça m'a fait plus que du bien physiquement, bien mentalement. Aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup de choses. Donc, la conclusion de cette vidéo, c'est lance-toi. Si cette vidéo ça t'a plu et que tu veux avoir plus d'informations, je pourrais te faire des vidéos d'explications un peu plus détaillées, plus techniques. Ça clairement ça ne me dérangerait pas. J'ai déjà fait une vidéo Muscle Up que je t'invite à aller voir, un tutoriel Muscle Up qui est très intéressant avec mon ami Jason. Pareil, on a fait des podcasts ensemble, je t'invite aussi à aller voir. Moi je te dis à la prochaine vidéo, porte-toi bien, à la prochaine, salut.